Bon alors je peux pas m'empêcher de rétorquer comme ça avec mon iPhone au rappeur Medine. D'abord, il n'est pas question pour moi de censurer son rap ou d'appeler à la censure et de dire qu'il faut vraiment l'interdire. J'ai jamais dit ça. Je précise même dans mon article non seulement qu'il n'est pas responsable des tueries, mais qu'il ne faut pas l'interdire, son rap. Maintenant, je n'aime pas son rap. J'ai aussi le droit de le dire. J'ai analysé son rap, j'ai analysé son œuvre pour pouvoir écrire sur lui. Voilà, c'est un goût personnel, argumenté, on peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Son rap, à mon avis, joue avec le feu. C'est pas une première dans le rap, et le rap a tout à fait le droit de jouer avec le feu. Je pense au morceau de NTM, Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Je pense à Ministère Hammer, Tuer un poulet, sacrifier le poulet. Voilà, pour moi, c'est des morceaux qui peuvent exister, qui ont le droit d'exister, mais on a le droit de montrer que ça joue avec le feu, on a le droit de le préciser. Sans passer pour un néocolonialiste, sans passer pour un raciste, sans passer pour quelqu'un qui n'aurait pas la légitimité de le dire sous prétexte qu'il s'attaque à un arabe et qu'il faudrait être arabe ou de banlieue pour pouvoir le dire. Il faut essayer de calmer le débat. Sur mon Twitter, effectivement, je me suis amusé à essayer de pousser Medine dans ses retranchements. Les réponses ont été très décevantes. Je suis content qu'il ait produit un texte dans le plus du Nouvel Obs. Mais les réponses étaient décevantes à base de BHL, on va t'entarter, viens voir les banlieues, Cité Cap, on t'attend en banlieue et pas à Saint-Germain. Voilà, un procédé de victimisation pour discréditer ma parole. Donc ça c'est dangereux par exemple. Ça c'est dangereux parce que ça veut dire qu'il n'y a que dans un communautarisme donné qu'on a le droit de parler. C'est dangereux parce que ça part d'une idée qui consiste à dire si tu vis pas l'expérience que je vis au quotidien, alors tu n'as pas le droit de parler. Ils appellent ça le paternalisme. Grosso modo, le paternalisme, c'est le mot fourre-tout pour dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'éduquer, on n'a pas le droit d'enseigner, on n'a pas le droit d'éclairer, on n'a pas le droit de dire tu devrais lire un livre ou deux. Ça s'appelle paternalisme. C'est en fait une manœuvre terrible, puisque ça remet un peu le climat des colonies et de la néocolonisation au bout du jour, et du coup ça tue le débat. Au bout du compte, ça tue le débat. Voilà, le clip Don't Like est un clip violent, il a été conçu pour ça, il a été promotionné pour ça, il suffit de voir tous les tweets et comment Medine l'a mis en avant, avec des hashtags comme on n'a pas su les séduire, je vais les terrifier, le 3 janvier il dit ça, ou fais gaffe fatwa, avec fatwa en lettres majuscules, en parlant de Caroline Fourest, ça c'est le 3 janvier. C'est jouer avec le feu, il a le droit de le faire, je suis pas pour la censure, mais j'ai le droit de le dire, que ça c'est jouer avec le feu. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une façon d'être artiste, et pour moi le rap c'est de l'art, de façon optimiste et fédératrice en sortant des embrigadements ethniques, en sortant des communautarismes. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité artistique là, à avoir une parole claire et à sortir à tout prix de la victimisation? Je pense qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'est la victimisation des jeunes de banlieue, et je crois que le paternalisme se trouve plutôt du côté de ceux qui victimisent les jeunes, qui les enferment dans une sorte de ressentiment colonial complètement archaïque, au lieu de fédérer, au lieu de trouver des véritables issues d'optimisme et d'espoir. C'était le sens de mon papier que je maintiens dans le Huffington Post. Voilà ma réponse spontanée, totalement libre, et je suis toujours ouvert au débat qui se passe plutôt sur Twitter apparemment. Voilà, donc rendez-vous sur Twitter, et pitié, arrêtons la victimisation. Dès qu'on victimise un jeune de banlieue, on fait quelque chose de terrible parce qu'on l'empêche de penser librement.